Bonjour, nous sommes sur le stand de Nutanix avec Sylvain Sioux, responsable Nutanix France. Et on va parler de Nutanix en France. Donc en fait, Nutanix, on a démarré en mars 2013. On était 2 personnes. Aujourd'hui, on est 8 personnes. Donc on a vraiment développé l'équipe avec du marketing, un responsable de channel. On a recruté environ une trentaine de partenaires aujourd'hui, alors que quand on a commencé, on n'avait même pas de distributeur, quoi. Donc c'est vraiment une grosse croissance. Et au niveau des dossiers, par exemple, dans les 6 derniers mois, comment ça se passe? Bien, donc on a à la fois des entreprises de petite taille, hein. On a comme la mairie de Coulommiers, on a l'agence régionale de santé d'Orléans, de la région centre, et puis on a des gros secteurs en industrie comme Mondial Assistance, donc tout ce qui est banque, assurance, etc., qui se développent. Et on a d'autres clients qu'on ne peut pas citer encore, on est en train de discuter avec eux pour avoir le droit de les citer. Mais en gros, tous les secteurs d'industrie sont touchés. Bien sûr, banque finance, c'est un gros secteur pour la virtualisation. Et c'est certainement là où on va voir les gros projets sortir. On connaît bien comment dirais-je, la supériorité technologique, en quelque sorte, de Nutanix, comme la compression ou des duplications. Il y en a d'autres? Alors, on voit que le marché des systèmes convergés est en train de se développer. Alors, convergés, hyper convergés, intégrés. Le plus important, c'est de comprendre que la philosophie de Nutanix dès le début, c'est surtout de faire un système scale out. C'est pour ça que le slogan, c'est toujours web scale chez Nutanix. Et du fait d'avoir un système scale out, forcément, chaque nœud a l'ensemble des composants, donc le CPU, la mémoire et le stockage. Mais en fait, le but ultime, c'est pas de faire un système convergé, c'est d'abord faire un système scale out. Et donc, du coup, le fait d'être complètement scale out, ça change complètement de modèle économique. C'est-à-dire qu'on peut acheter petit, grossir au fur et à mesure, et le niveau de performance reste linéaire avec le nombre de nœuds qu'on ajoute. Ce qui n'est pas forcément le cas des autres solutions. Donc, ça nous donne toujours une longueur d'avance. Et c'est vrai, en termes de fonctionnalité, là, on vient d'annoncer, par exemple, la réplication synchrone, ce qu'on appelle Metro Availability. Je pense qu'on est les premiers à faire ça dans des systèmes intégrés. Ça veut dire qu'on peut répliquer entre deux data centers distants? De manière synchrone. Et la seule contrainte qu'on a, c'est d'avoir un réseau TCP/IP dont la latence est inférieure à 5 millisecondes. On n'a pas besoin de fibres dédiées, de double réseau data et IP, etc. Tout se passe en IP, quoi. Donc c'est très très simple. Et on voit très bien les nouvelles solutions de VMware, par exemple, qui arrivent sur le marché, mais qui sont un petit peu figées en quelque sorte. Au niveau licensing VMware, où on est obligé de le prendre avec le Enterprise Plus, à mon avis, ça va freiner quelques customers. Ah, il est clair que bon, il y a des choix qui ont été faits par VMware, je les commente même pas. Avec Nutanix, on peut commencer même avec la licence gratuite. Forcément, d'avoir un stockage partagé sans avoir vMotion ou achat, ça a assez peu d'intérêt. Donc il faut monter un peu dans les licences, mais on a des petites entreprises qui ont pris juste le bundle 3 licences ESX avec vCenter, et ça suffit largement sur une petite configuration Nutanix. Donc on a quelque chose de plus flexible. Aussi, on couvre tous les hyperviseurs. Et le dernier point, c'est qu'on est indépendant de l'hyperviseur. Ce qui fait que quand on fait l'upgrade de Nutanix, on n'upgrade pas l'hyperviseur, ou l'inverse. Avec vSAN, on a quelque chose de complètement intégré, donc on n'aura pas le choix. Quand vSAN va évoluer, il faudra évoluer la version 2SX, quoi qu'il arrive. Donc là, on ajoute quand même de l'agilité et de la flexibilité en étant indépendant. On couvre VMware, Hyper-V Et KVM aussi. Nutanix a été considéré dès son départ en fait comme une entreprise pour faire du VDI. Mais en fin de compte, ils ont très bien démarré comme ça il y a quelques années. Maintenant, c'est full serveur et le VDI. Exact. Maintenant, on a même des machines en format 2U dans lesquelles on a entre 2 et 4 SSD de 1,6 Teraoctets de SSD qui permettent de gérer jusqu'à 3000-3500 boîtes OLED Exchange dans 2U. Donc en 6U, on a 10 000 boîtes OLED Exchange, quoi. Et on vient de sortir une machine full flash qui va permettre de couvrir vraiment les usages bases de données. La partie flash, c'est vraiment l'espace de travail, et quand on doit parcourir des grandes tables ou des grands index, il faut absolument que ça tienne dans la partie cache SSD. Et donc avec cette machine, on va vraiment pouvoir couvrir les use cases les plus difficiles, comme les grosses bases de données
Exchange ou Oracle. Super, hein. Merci Sylvain. Merci, au plaisir. À très bientôt.